justice. Je ne vous ennuierai pas en vous faisant le récit de toutes les mauvaises actions, de tous les crimes qu'il a commis. Je mentionnerai uniquement le dernier, le plus horrible, le plus épouvantable. L'agression invraisemblable qui a perpétré sur la personne de la grand-mère et du petit chaperon rouge. Heureusement, cette agression a échoué, grâce au hasard. De toute façon, il a été établi que l'accusé loup est entré dans la chaumière de la grand-mère, et là, il l'a avalé. Le loup a avalé qui? La chaumière ou la grand-mère? Je vous en prie, maître. Votre question est une plaisanterie digne d'un écolier, et non d'une chambre de justice. Je vous en prie, continuez. Comme je le disais, le loup a avalé la grand-mère. Puis, il a gonflé son bonnet de dentelle et a posé sur son nez les lunettes de la grand-mère. Et déguisé de la sorte, il a attendu le petit chaperon rouge qui ne se doutait de rien. Madame la juge, je vous en prie. Taisez-vous, maître. Madame la prêtre a participé, continuez, je vous en prie. J'aimerais faire le récit de ce meurtre sanglant tel qu'il a été écrit par ce célèbre écrivain. Le loup pénètre par effraction dans la chaumière de la grand-mère et l'avale. Pour tromper le petit chaperon rouge, il se déguise en son aïeul et l'attend patiemment. Dès l'arrivée de la fillette, celle-ci est avalée à son tour. Permettez-moi, mesdames les juges, de vous faire remarquer la ruse tout à fait particulière, ruse qui a fait tomber le petit chaperon rouge dans ses pieds. Je vous remercie, maître. Accusez-le, levez-vous. D'accord. Votre nom? Lou, Votre prénom? Lou, Le nom de votre père? Lou, Le nom de votre mère? Lou, Où habitez-vous? dans une tanière. Avez-vous entendu l'accusation? Oui, j'ai compris, mais... Vous devez seulement répondre à mes questions, c'est compris? Oui, c'est compris. Bien. Vous connaissez les chefs d'accusation, alors, vous connaissez-vous coupable? Je ne suis pas coupable. Louvéon. Où avez-vous rencontré le petit chaperon rouge pour la première fois? Dans le bois, tiens, aurais-je pu le rencontrer ailleurs? Et lui avez-vous fait quelque chose de mal? Je l'ai salué poliment, c'est tout. Et vous aussi saluez la grand-mère poliment? Non, elle, je ne l'ai pas saluée. Avez-vous être entré par dessus la chaumière? J'ai toqué, c'est parce que personne ne répondait que je suis entrée. Et alors? Alors, j'ai mis... j'ai mis la chemise de nuit de la grand-mère et j'ai coiffé son bonnet de dentelle. Et la grand-mère? Quoi, la grand-mère? Mais qu'est-ce que vous avez fait de la grand-mère? La grand-mère? Oui, de la grand-mère! Je ne m'en souviens plus. Vous avez une très mauvaise mémoire. Ça, c'est bien vrai. Mais continuez! Continuez quoi? Mais continuez à raconter! Eh bien, on nous attend, non? Ça, je l'ai complètement oublié. Bon, je vais vous rafraîchir la mémoire. Alors, le petit chaperon rouge est rentré. Il vous a dit que vous aviez une bouche effrayante et vous l'avez mangé. Vous vous souvenez? Je me souviens que ma mère m'a raconté cette histoire quand j'étais petit, un tout petit gosse, un louveteau de rien du tout. Mais j'ai rencontré une fois seulement le petit chaperon rouge. Et depuis, mes yeux sont petits, très petits, plus petits que ceux de la grand-mère. Avez-vous, oui ou non, mangé le petit chaperon rouge? Je ne sais vraiment pas. Vous dites? Je dis que c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Connaissez-vous le chasseur? Oh oui, je le connais. Alors, il vous a ouvert le ventre, d'où sont sortis le petit chaperon rouge et sa grand-mère. À leur place, il y a mis des pierres et il a entendu la peau de votre ventre. C'est la première fois que j'entends une chose pareille. Je n'ai jamais entendu que des gens étaient sortis de mon ventre. Vous y croyez, vous, à cette histoire? C'est moi qui pose des questions. Vous n'avez pas le droit de me demander si j'y crois ou si je n'y crois pas. D'ailleurs, ce n'est pas votre affaire. Vous y croyez? Oui ou non? Bien sûr que non, je n'y crois pas. Je veux dire bien sûr que si, j'y crois. Donc vous n'y croyez pas? Ça ne vous regarde pas. Et puis, vous ne devez pas anticiper sur les événements. Procédons par ordre. Nous sommes des femmes dehors. Moi aussi, je nettoie. Nous allons maintenant procéder à l'audition des témoins. En premier lieu, ceux de l'accusation. Ensuite, ceux de la défense. Maître, je vous en prie, faire comparaître les témoins. Dans l'ordre. C'est ça, dans l'ordre. Nous avons plusieurs témoins. D'abord, le chasseur, la grand-mère, puis les chaperons rouges, et enfin, le cheval de l'église. C'est la raison. Et vous, maître, quels sont vos témoins? J'en ai deux. Donc l'ours et tante Renard qui ne devrait pas tarder à arriver. Parfait, commençons, s'il vous plaît. Je suppose, maître, que nous allons commencer par la petite fille. Elle doit être fatiguée depuis le temps qu'elle attend. Oui, votre honneur. C'est ça, depuis le temps. On ne vous demande pas votre avis. Votre nom, mon enfant? Rouge. Parfait. Votre prénom, maintenant? Chaperon. Vous connaissez la cousine, mon enfant? Vous voulez dire le loup? Oui, mon enfant. Mais ne t'inquiète pas.
pas, il est entre nos mains maintenant. Oh, mais je n'ai nullement peur de lui. N'empêche, il a dû te faire peur quand il t'a dévoré. Tu te souviens? Oh, vous savez, ça s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. 1, 2 et demi et 3 et hop, j'étais déjà partie. Parti, il est parti où? Mais dans le ventre du loup, tiens. Et qu'as-tu éprouvé à ce moment-là, mon enfant? J'étais très serrée. Tu veux dire, je pense que ton cœur était très serré. Mais non, madame, vous ne comprenez rien. Je vous dis que j'étais très serrée dans le ventre du loup parce qu'il avait déjà quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était ma grand-mère. Nous étions tous les deux très serrés. Heureusement que le chasseur vous a délivré. Est-ce que le loup t'a torturé avant de t'avaler? Le loup, lui, oh non, il était très gentil, très très gentil. Bon, l'avocat de la défense a-t-il une question à poser au témoin? Non. Ah, si. Petit chapeau rouge. Connais-tu le loup depuis longtemps? Oh oui, ça fait très longtemps que nous nous connaissons, n'est-ce pas? Je pense bien. Madame l'avocat de la partie civile, avez-vous une question à poser au témoin? Sur moi. Ah, est-ce que le loup t'a déjà dévoré autrefois? Oh non, c'était la première fois, il devait avoir très faim, le pauvre. Oh oui, ça j'avais faim. D'ailleurs, j'ai tout le temps faim. Vous n'avez pas la parole. J'en ai terminé, madame le juge. Ouf, petit chapeau en rouge, tu peux aller t'asseoir. Non, pas par là, là-bas. Là-bas. Et maintenant, faites entrer la grand-mère. C'est une femme adulte et sensée. Nous sommes convaincus que nous en tirerons des preuves indubitables de la culpabilité de ce sinistre individu. Vous êtes la grand-mère, je présume? Non, ça va. C'est seulement dans les rêves que j'ai ces douleurs. Je vous demande si vous êtes la grand-mère du petit chaperon rouge. La grande quoi? Mais la grand-mère? Bon, alors, au revoir. Passe-nous voir de temps autre. Bon voyage. Mais je ne pars pas en voyage. Les voyages forment la jeunesse. Je ne suis pas jeune. Il faut manger de la soupe pour grandir, mon Je suis enfant. assez grande. Un enfant bien élevé ne met jamais ses doigts dans son nez. Bon, ça suffit, madame. Connaissez-vous le loup? Les moules? Non, je préfère les huîtres. Et vous? Voulez-vous ajouter autre chose? Et vous? Non. Moi si. Quoi? Pourquoi pas? Mais quoi non? Ah bon, donc? Ah bon? Une autre fois, faut dire au moins de témoins. J'espère, mesdames les avocates, que vous n'avez aucune question à poser au témoin. Sans cela, nous ne nous en sortirons pas. Elle est sourde. Et je sais, oui. Je sais. Vous pouvez vous retirer, madame. Mais pourquoi veut-il que je reste? Je vais partir, grand-mère. Comment? Vous pouvez partir. Ah bon, très bien, très obligeant ce loup, je l'ai toujours dit. Merci. Faites maintenant entrer le chasseur. Et sans arme, je vous prie. On ne sait jamais. Ah bon, vous voilà. Que savez-vous du crime? Ce que je sais? Oui, racontez. Et depuis le début. Bon, je vais vous raconter depuis le début. C'était pas une journée d'automne, le ciel était clair, sans nuages, le vent sentait bon, les fleurs du collège. En automne? Vous m'avez dit de tout dire. Oui, je l'ai dit. Vous préférez que je ne dise pas tout peut-être? L'essentiel suffirait. Bon, je me suis dit, voyons les conditions atmosphériques, que c'était le jour pour aller à la chasse, et que j'aurais peut-être de la chance. Et vous avez eu de la chance? Je me souviens, j'ai pris un brochet qui faisait bien 50 cm. Un brochet? Mais vous êtes chasseur. Oui, mais après avoir pêché le brochet à la ligne, j'ai tué d'un coup de fusil. Il était si gros. Je ne comprends rien. Vous êtes chasseur ou pêcheur? Je suis chasseur et pêcheur. Alors pourquoi dites-vous que vous êtes chasseur? Parce qu'après avoir frappé le brochet à la ligne, j'ai attrapé 2 perdrix et des pierres. Votre honneur, me permettrez-vous une question? Je vous en prie, maître. Monsieur, avez-vous attrapé les perdrix et les lièvres à la ligne? Mais non, seulement le brochet. Donc, vous reconnaissez être pêcheur aussi bien que chasseur? Je l'ai déjà dit. Je désire, mesdames les juges, voir consigner dans le procès verbal que cet homme nous a trompés sur sa véritable profession. Mais cela n'a rien à voir avec l'accusation. Comment cela n'a rien à voir? Au contraire, cet homme a fait une fausse déclaration d'identité. Comment pourrions-nous le croire? Enfin, je veux dire, comment sa déposition? Objection, votre honneur. L'homme ne nous a pas trompés. Il n'a pas caché quoi que ce soit. Objection recevable. Continuez, chasseur. Où avez-vous rencontré l'accusé? Au lit, votre honneur. Comment au lit? Je veux dire que le loup dormait et qu'il était degré dans la mer et je voulais poser ma ligne. Vous voulez dire votre fusil? Ma ligne et mon fusil. Vous avez une ligne qui sert tout aussi bien de fusil. Une sous l'air, une nouvelle arme sans doute. Mais non, votre honneur. Rien à continuer.
Vous étiez fatigué, vous vouliez vous reposer. C'est ça, merci. Bon, je voulais me reposer et poser ma ligne. Votre ligne, dites-vous? Les deux, votre honneur. Bon, je ne comprends rien aux armes à feu. Allez, nous vous écoutons. Bon, je suis entrée dans la chaumière de la grand-mère. J'ai entendu des ronflements. Il m'est venu à l'esprit que le loup avait dévoré la grand-mère et qu'il avait avalé. Je suis venue vers le lit, j'ai pris mon couteau, j'ai découpé le ventre. J'ai cru que c'était le petit chapeau rouge qui allait sortir, mais c'est la grand-mère. Et j'ai continué à découper le ventre tout doucement, sans éveiller le loup. Brave chasseur qui veille sur le sommeil des gens. Accusé, n'interrompez pas le témoin. Après, j'ai vu la grand-mère qui est sortie. Elle avait du mal à respirer. Le petit chaperon rouge est allé chercher des pierres. Nous avons mis au ventre du loup. Ce dernier s'est réveillé. Il a vacillé et il est tombé. Mort. Comment mort? Un loup ne tombe jamais. Un loup vivant ne tombe jamais. Mais le loup n'est pas mort puisqu'il est ici. Je sais ce que j'ai vu. Si, c'est ça. Je dis ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai vu. Mais enfin, le loup n'est pas mort puisqu'il est ici. Vous voulez dire que le loup a ressuscité après? C'est donc ça. Répondez par oui ou par non. Je ne peux pas répondre par oui ou par non. Non, le témoin ne sait rien du tout. C'est à moi d'en décider, maître. Chasseur, le loup est bien vivant. Expliquez-nous ça. Le loup est un animal très rusé. Il fait comme s'il était vivant, mais il est mort. Et bien mort. Quelle histoire. Mesdames, avez-vous des questions à poser aux témoins? Chasseur, une question. Certainement. Avez-vous frappé avant d'entrer dans la chaumière de la grand-mère? Non, je n'ai pas compris. Donc vous êtes entré sans frapper. Oui. Pourquoi? J'ai vu... Non, attention. J'ai vu la porte qui était ouverte. J'ai entendu des ronflements. Je crois que la grand-mère était malade. Et... Vous êtes médecin? Non. Chasseur. Et pêcheur? Oui. Et pas médecin? Non. Alors vous ne pouviez pas porter un secours à la grand-mère, même si celle-ci était gravement malade. Non. Alors pourquoi êtes-vous entré sans frapper? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Il m'embrouille avec ces questions. Mais moi aussi, vous m'avez embrouillé, là. Je voulais seulement démontrer à l'honorable assemblée que ce témoin n'est pas digne de foi puisqu'il a commis une violation de domicile. Bon, passons maintenant aux autres témoins. Il n'y a qu'un seul témoin, votre honneur. Qui la pose à la table. Monsieur, vous êtes monsieur Grimm, je suppose. Je suis le comte Grimm. Vous êtes le frère de qui? De monsieur Grimm. Mais vous appelez aussi Grimm. Bien sûr, puisque je suis son frère. Ça continue. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Jacob Grimm et mon frère se nomme Guillaume Grimm. Lequel de vous deux est le plus âgé? C'est lui qui est le plus jeune. Mais je ne vous demande pas ça. Je vous demande qui est le plus jeune. Non, ce n'est pas ça. Qui est le plus âgé? C'est moi. Enfin, une réponse claire. N'empêche que mon frère est le plus jeune. N'embrouillez pas les choses, ça suffit comme ça. Quelle est votre profession? Je suis écrivain. Et votre frère? Votre frère aîné, pardon. Je n'ai pas de frère aîné. Et vous disiez? Vous avez mal entendu. Guillaume est mon cadet. Alors, quelle est la profession de votre frère? Il est aussi écrivain. Lequel de vous deux a écrit le conte du petit chaperon rouge? Nous l'avons écrit en collaboration, mais ce conte est un conte très ancien. Nous l'avons simplement retranscrit. Vous voulez dire que l'histoire du petit chaperon rouge n'a pas été inventée par vous? C'est un conte très ancien. Nous lui avons simplement donné une forme. C'est tout. Elle n'est donc pas vraie. Mais si, elle est vraie. Bien plus vraie que beaucoup d'autres histoires. Elle vit encore aujourd'hui, tandis que mon frère et moi sommes morts depuis de nombreuses années. Vivant, mort, vrai, pas vrai. Quel procès étrange. Défenseur, avez-vous une question à poser? Oui, votre honneur. Monsieur, connaissez-vous les petits chapeaux rouges personnellement? Non. Et vous connaissez le loup? De vue seulement. Je suppose que vous avez plus de sympathie pour le petit chaperon rouge que pour le loup. C'est exact. Merci. Je ne comprends pas. Le témoin est partial. C'est ce que je voulais lui faire dire. C'est bon, c'est bon. Nous avons entendu tous les témoins de l'accusation. Nous allons maintenant procéder à témoins de la défense. J'espère qu'ils sont plus clairs. Ils seront certainement beaucoup plus clairs. Je vous en réponds, votre honneur. Maintenant, si vous le permettez, nous allons entendre l'ours. Greffière, vous notez bien tout. Très bien.
sûr que je suis l'ours, ça ne se voit rien. Je dois vous poser des questions. Et vous devez me donner une réponse brièvement que possible. Ouf, Connaissez-vous l'accusé? oui. Ah. Très bien. Ah. Fort bien. Ah. Depuis longtemps. Vous êtes amis? Oui. Ah. Très bons amis. Où avez-vous fait sa connaissance? Dans le bois. Que faisiez-vous dans le bois? Et je marchais. Et le loup, que faisait-il? Il marchait aussi. Tout seul. Non, avec moi. Bon. Et que savez-vous concernant l'agression, l'attentat commis sur la personne du petit chaperon rouge et de sa grand-mère? Un attentat, mais je n'étais pas au courant. Rien du tout. Ah, rien du tout. Alors, qu'êtes-vous venu faire ici? Je venais vous dire que le loup est un honnête citoyen, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Il est calme, prévenant. C'est un très bon ami. Il est même aristocratique. Connaissez-vous le petit chaperon rouge? Je l'ai entendu parler. Et de la grand-mère? Non. Pas des questions, mesdames? Alors, monsieur Bourse, vous pouvez partir. Où? Mais je sais pas, moi, dans les bois par exemple. Tout seul? Vous avez peur? Non, mais j'aimerais bien que le loup vienne avec moi. Impossible! Le loup doit rester ici. Plus tard, je ne sais même pas s'il pourra encore vous tenir compagnie. C'est peut-être vous qui pourrez lui tenir compagnie dans sa cellule. Moi, en prison? Mais c'est impossible. J'ai des choses à régler. Au revoir. Au revoir. Salut, à bientôt. Accusé, taisez-vous. Oh, mais je commence à en avoir mal à la tête. Hein. Mesdames l'avocat de la défense, vous tenez à l'audition de vos autres témoins? Oui, votre honneur, la tante renard ne devrait pas arriver. Mais madame la cour, je suis en retard, j'ai très occupée. Alors? Moi, je ne sais rien. Nous attendons. Chère madame, dites-nous, mais très brièvement, ce que vous savez, ou ce que vous ne savez pas au sujet de votre ami. Madame, je le connais depuis qu'il est tout petit. Et je sais qu'il est très malheureux. Les hommes le calomnient alors qu'en réalité, il est très bon. On dit même qu'il en est bête. Nous nous connaissons depuis si longtemps. C'est la raison pour laquelle je voulais témoigner d'ailleurs. Bien sûr, nous avons eu dans le passé quelques petits accords, nous nous sommes joués quelques tours, mais cela n'empêche pas l'amitié. Connaissez-vous ses occupations? Mais elle n'a pas d'occupation. Il faut qu'il en ait une. Autrement, il serait en plus inculpé de vagabondage. Oui, je sais. Ça y est, j'y suis. Il se promène dans les bois. Ce n'est pas une occupation. Ah bon, tu croyais? C'est donc un vagabond. Non, ça y est, j'y suis. Il ramasse des champignons. Enfin, je vois. Le loup est un commerçant. C'est ça. Quelle sorte de champignons? Je sais pas moi, des sèves, des girolles, etc. D'après vous, est-il capable d'attraper, de mettre en pièces et d'avaler un enfant? Ah, le loup, mais c'est faux. C'est un animal très noble. Bon, vous pouvez partir. Nous avons donc écouté tous les témoins, ceux de l'accusation et ceux de la défense. Avant de prononcer le verdict, nous allons écouter le discours de l'avocat de la partie civile. Maître, c'est à vous. Nous vous écoutons. Mesdames et messieurs, après avoir entendu les diverses dépositions, dont celles qui vont porter de faux témoignages, la cohérence, etc., je trouve que mon travail est facile. Je pense que les penchants vis et bas du loup ont prouvé de façon indubitable sa culpabilité. Contrairement à la loi, il s'est introduit dans la demeure de la grand-mère et là, il a perpétré son forfait. En plat de résistance, il s'est d'abord attaqué à la grand-mère, puis en dessert, se fait le tour du petit chaperon rouge. Mon distingué et talentueux collègue a voulu le présenter comme le loup étant un être totalement inoffensif, mais nous avons bien vu qu'il avait échoué. Pardon. Maître, vous n'avez pas la parole. Vous parlez ensuite. Continuez, je vous en prie. Je réclame, mesdames les juges, la punition la plus brutale, la plus sévère. Si ce n'est la mort, ne peut faire... Vous réclamez la mort? Oui, la mort. Et vous avez fini? Oui, mesdames
madame le juge. Après la mort, c'est fini. C'est bon, et c'est d'ailleurs à voir. Mais là n'est pas la question. Défenseur, c'est à vous maintenant de plaider. Merci, madame la juge. Je déclare tout de suite qu'aucun témoin n'a vu le loup manger qui que ce soit. Madame la juge n'était pas là, moi non plus personne. Nous n'y étions pas, c'est certain. Mais cela n'a pas d'importance. Car s'il fallait que nous soyons partout, le loup serait coupable, c'est certain. Le petit chaperon rouge a bien dit qu'il a été dévoré. Oui, votre honneur, le petit chaperon rouge et la grand-mère sont des victimes. Nous ne pouvons donc pas prendre en considération leur déposition. Comment? Vous déniez le droit de se défendre aux victimes? Je ne dis pas cela. Et il faudrait donc interdire aux victimes de se défendre. Nous avons mal compris, sans doute. Si elles se défendaient, ce ne seraient plus des victimes. Exact. Vous nous feriez perdre la tête. Continuez. Je voudrais vous faire remarquer, madame la juge, un point de droit. Le loup, pendant son sommeil, a été éventré au moyen d'un couteau. Cette opération est très douloureuse. On nous l'a dit, c'est vrai. Donc, il a déjà été puni pour son acte supposé. Déjà été puni. Oui, très bien. Vous pensez, ouvrir le ventre de quelqu'un, c'est très douloureux. Ça va. Alors, nous allons passer à une petite démonstration. Chasseur, pouvez-vous passer votre couteau, s'il vous plaît? Que voulez-vous faire? Vous ouvrez le ventre, votre honneur, pour que vous puissiez voir à quel point cette opération est douloureuse. Quoi, mais cette démonstration est absurde. Je le sais bien que c'est douloureux. Nous le savons, hein, nous le savons. Vous aviez l'air de douter. Nous? Ah non, mais pas du tout, non. Donc, le loup a déjà été puni. Et comme on ne peut punir pour un même crime une seule fois, je demande l'acquittement pur et simple pour mon client. Demandez toujours, cela n'engage à rien. Accusez-nous, avez-vous quelque chose à ajouter avant que le jury ne délibère? Oui, Parlez. j'ai faim. Non, Qu'est-ce encore? j'ai soif. Je vois. Mais quand j'aurai mangé, j'aurai plus faim que soif. Et puis après, quand j'aurai bu, j'aurai plus faim que soif. Qu'il se retire. Nous allons aussi nous retirer pour délibérer. L'huissier, la cour se retire l'huissier. Voilà. Donc là, il y a une pause. On arrête, il y a une pause. Voilà. On peut pas. On coupera. Allez, tu arrêtes pas. C'est bon, vous l'avez arrêté. Non, on l'a remis, mais c'est pas grave. On pourra recouper. Je peux passer là-bas. Si, là ça filme, mais on coupera. On coupera. Parce que je t'ai pas demandé, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je vous ai accompagné, non? Sinon, on continuera la scène la prochaine fois. Hein? Oui, mais ça dure longtemps encore. Mais là, c'est juste qu'il y a une scène qui a été omise. Parce que pendant la délibération, le chaperon rouge, voilà, il faut montrer le chaperon rouge, le loup, le frère Grimm et la grand-mère qui partent. Voilà. C'est bon, vous l'avez filmé? Là, ça filme encore. Hein. C'est bon encore. Hey. L'huissier. Donc là, on filme bien. Là, c'est l'huissier. L'huissier. Messieurs, la cour. Très bien. Ça, c'est l'huissier qui arrive. Alors, votre honneur, Eh bien, quel est le verdict de la cour? Cela vous intéresse? Ça m'intéresse nul. Après délibération et en toute justice, nous annonçons que l'accusé loup a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Ah. Allez, écoutez la sentence sur le champ. Malheureusement, il est impossible de l'exécuter, votre honneur. comment? Bah, bien entendu, il est impossible d'exécuter la sentence. Mais pourquoi cela? Pour un mois, l'accusé s'est évadé. Il s'est évadé? Mais c'est épouvantable! Un criminel en liberté? Vous vous rendez compte? Mais je ne me sens pas tranquille.
Il est parti, il est bien parti. Il a bénéficié de complicité. Ce n'est pas possible autrement. Mais certainement, votre honneur. Mais qui a bien pu l'aider? Si je vous dirais, vous ne le croiriez pas. Dites, mon ami, dites toujours. Le loup est parti avec le petit chaperon rouge, la grand-mère et le chasseur. Jérôme aurait bien voulu le suivre, mais ils n'ont pas voulu. Lui, il est reparti en Allemagne. Savez-vous dans quelle direction ils sont partis? Oui, oui, je le sais. Je vous somme de le dire et de le dire tout de suite. Je vous dirais, c'est pas la peine de crier de cette façon. Nous crions pas, s'il vous plaît. Bon, ils sont partis au bois. On lancera sur le loup des chiens et des policiers et ils retrouveront bien sa trace. Hein. Ça m'étonnerait. Comment ça vous étonnerait? Le loup n'est pas un mort. Le bois n'est pas un mort ordinaire, votre honneur. C'est le bois des contes de fées. Ils ont voulu repartir dans leur monde à eux. Et la justice à leur avis. Eh bien, parlez. La justice et les juges. Mais parlez donc. Oh, êtes-vous sûr que le petit chaperon rouge et la grand-mère et le chasseur sont partis de leur plein gré? Je suis absolument certaine. Et pourquoi, s'il vous plaît? Le petit chaperon rouge, il était fatigué. Je ne vois pas de rapport. Il était fatigué, alors le loup l'a pris sur son dos. Et la grand-mère? Il était aussi fatigué, alors c'est le chasseur qui l'a pris sur son dos. Et ils sont partis ensemble? Fantastique, incroyable. Il faisait un tableau charmant tous les quatre. Ah oui. Mais pourquoi n'êtes-vous pas partis avec eux? Comme je vous l'ai dit, c'est impossible. Expliquez-vous. Nous ne faisons pas partie de leur monde. Ni vous, ni moi non plus. Alors il n'y a rien à faire. Rien du tout. Nous avons plaidé pour rien. Et qui va payer nos plaidoiries? Monsieur Green, Voilà Une bonne idée. Impossible. Mais pourquoi? Parce que les familles qui ont inventé cette histoire sont mortes depuis bien longtemps. Et Nous avons là, été dupés. on ne peut pas faire plaider les morts. Enfin, voilà une affaire terminée. Mesdames, la séance est levée. Voilà, c'est vrai. C'est vrai?